Bonjour, bonjour à tous, à toutes. On va commencer le troisième cours, la troisième semaine. Voilà, alors pour commencer, on va se mettre à genoux, et je dirais même mieux, à quatre pattes. Les deux mains à l'aplomb des épaules, les deux genoux à l'aplomb des hanches. Rentrez en contact avec le mouvement du souffle, prendre conscience du mouvement du souffle. Et commencez à mettre en mouvement votre colonne vertébrale pour mobiliser, réveiller, faire circuler dans tout le dos. En commençant par vraiment l'enroulement du dos à l'expire, en commençant par le coccyx qui rentre, puis le dos qui s'enroule, puis la tête. Et ensuite, à l'inspire, on repart du coccyx, on laisse monter, le dos se creuse, puis la tête se soulève. Alors vous pouvez très bien faire cet exercice, ce mouvement du chat et du chien qui s'étire en fermant les yeux pour vraiment rentrer dans la fluidité de la colonne vertébrale. Vraiment rentrer en conscience du mouvement du souffle et vraiment du mouvement de tout votre dos. Et d'aller vraiment mobiliser chaque vertèbre l'une après l'autre. Et à la fin de la prochaine inspiration, vous laissez aller les fesses vers l'arrière et les bras vers l'avant pour aller vraiment chercher à étirer en même temps les bras loin devant et les fesses qui cherchent à descendre vers les talons. Laissez bien allonger le cou et laissez bien respirer votre dos. Puis vous relâchez doucement les bras. Prenez un temps, ça peut être les deux mains sous le front ou les bras le long du corps. Et puis vous vous lèverez doucement, tranquillement, pour venir vous mettre debout. Alors on va réchauffer et chauffer vraiment tout le haut du corps, en commençant par l'extérieur de votre bras. Vous frottez le bord externe de votre bras. Vous frottez en remontant et en allant bien aussi frotter, stimuler l'épaule omoplate à l'arrière et vous redescendez à l'avant jusqu'au doigt, passez par les mains et vous remontez donc plusieurs fois. Donc ça pour réchauffer et faire circuler aussi le long des méridiens de vos bras. Encore une fois. Relâchez. Peut-être vous sentez la différence entre un bras et l'autre. Et vous reprenez de l'autre côté. Vous montez, surtout, on démarre par l'extérieur, sur le bord extérieur. Frottez bien aussi sur le coude, sur le dos, pas le haut du dos. Et laissez redescendre ensuite sur le bord intérieur de votre bras. Et une troisième fois. Peut-être vous sentez de la chaleur circuler. Ensuite, secouez un peu les bras, les mains, les épaules. Et laissez détendre. Pardon. Et ensuite, vous allez ouvrir un peu les pieds, un peu plus écarts que le bassin. Les genoux souples. Les jambes peuvent être un peu pliées. Vous allez aller vraiment dans un étirement. Alors commencez déjà par un mouvement d'ouverture. Vous allez ouvrir vraiment en étirant aussi vos doigts. Vous ouvrez notamment les index, comme ça vous ouvrez, vous laissez bien ouvrir la cage thoracique en inspirant. Et avec l'expire, vous plongez. Toujours les doigts bien étirés, vous plongez, vous laissez plier vos jambes. Vous retournez les paumes de main, vous remontez et vous laissez ouvrir vers l'avant. Les doigts toujours bien étirés en inspirant. Vous montez et vous laissez redescendre. Et comme ça, donc, essayez d'être dans un mouvement fluide où à chaque fois que vous remontez, vous laissez ouvrir à l'inspire
Vous laissez bien circuler jusqu'au bout des doigts, vous laissez bien s'étirer. Et encore une fois, joindre les deux mains et laissez détendre un moment. On est vraiment aussi la sensation de vos deux pieds, la façon dont ils se sont posés au sol, est-ce que vous avez l'impression qu'ils se sont vraiment étalés. Laissez respirer. Et ouvrir les bras à nouveau sur les côtés pour attraper le poignet gauche et laisser ouvrir à l'inspire. Vraiment imaginez que vous avez le dos contre un mur. C'est bien allongé. Ramenez sur l'expire. La même chose de l'autre côté. Inspire. Ouvrir depuis la hanche jusqu'à l'épaule. Expire et à nouveau inspire. En allant doucement pour tirer le bras. Ce qui est important surtout, c'est l'ouverture. Depuis la hanche, la taille, jusqu'à l'épaule. Ramenez, laissez relâcher, secouer. Et laissez détendre. Ensuite, on va aller se mettre dans une posture d'équilibre. En plaçant, je vais peut-être me mettre sur le côté. Ça. Vous avez les deux pieds parallèles, écart du bassin. Prenez un temps pour bien vous sentir dans votre allongement, dans la position de vos jambes, de votre bassin. Et vous allez ouvrir les bras, juste comme si vous placiez le dos contre un mur et à nouveau étirer, bien ouvrir les doigts, allonger, ouvrir les paumes de main. Et placer un pied, le pied droit, vraiment d'un pas comme ça, devant l'autre, sur le même, on va dire sur le même fil, sur la même ligne. Essayez de vraiment sentir l'équilibre de l'appui de vos deux pieds, placez le regard devant vous et laissez respirer. Imaginez quand vous expirez que l'expire descend dans vos plantes de pied, comme pour aller aussi un peu plus loin dans la terre, s'enraciner. Et l'inspire remonte de la terre pour aller jusqu'au sommet de la tête. Ça circule dans tout votre corps. Ensuite, vous allez vous placer à l'avant, sur le pied avant. On va aller dans un équilibre. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez vraiment prendre appui sur quelque chose de stable à côté de vous, mettre une chaise, par exemple, ou une table, vous rapprochez d'une table. Sinon, vous joignez les deux mains et vous laissez le pied gauche se décoller. Là aussi, je vous propose deux variantes, c'est-à-dire juste maintenir la posture en pliant la jambe droite et en cherchant à allonger le dos un peu, aussi comme si vous alliez vous asseoir, vous relâchez le bassin. Si ça va pour votre jambe gauche, vous la placez comme ça, la cheville, vous placez la cheville sur le haut de la cuisse et vous cherchez à allonger tout le dos. Si ce n'est pas possible, vous restez avec la jambe juste décollée. Laissez respirer quelques instants. Bien étaler les doigts de pied au sol, évitez de cramponner. Et avec l'inspire, vous laissez monter vos bras. La jambe droite s'allonge, posez vos deux pieds, laissez redescendre. Et prendre un temps pour détendre, délier. Faire circuler dans tout le corps, ressentir après la posture. Et on va reprendre de l'autre côté. Alors, là, j'ai personne pour me rappeler si c'est le pied droit ou le pied gauche qu'il faut allonger. Donc, je fais un petit effort. Alors, le pied gauche à l'avant, un bon pas. Ouvrir les bras, vraiment comme si vous placiez vos bras contre un mur. Laissez allonger dans tous vos doigts. Placez le regard, la sensation aussi de la position de votre bassin. N'hésitez pas à regarder les pieds si vous avez la sensation qu'ils ne sont pas très bien placés. Vraiment, essayez de les aligner. Le talon aussi, vraiment dans l'alignement. En contact avec le souffle, expire, descend dans la terre. Inspire, remonte jusqu'au sommet de la tête.
Puis ensuite, on va laisser le pied droit s'alléger, les bras se relâchent. Donc, joindre les deux mains. Alors, la jambe gauche se plie. C'est de trouver vraiment votre stabilité et de lâcher petit à petit, d'allonger le bas du dos, lâcher le bassin et allonger la nuque. Si ça va pour vous, la jambe gauche, voilà, se plie. Non, la jambe droite, pardon. La cheville sur le haut de la cuisse et essayez encore à nouveau de plier un petit peu si ça va pour vous. Bien étaler les doigts de pied et laisser respirer. À l'inspire, les bras se tendent, la jambe gauche aussi, et vous laissez détendre. Relâchez, laissez délier les bras, les jambes, la tête. Laissez respirer, laissez circuler. La conscience de vos pieds au sol, la stabilité. Ensuite, vous allez ouvrir un bon écart. Les pieds suivent l'ouverture des jambes. Voilà, trouvez la stabilité à nouveau. Et laissez monter vos deux bras à l'horizontale en inspirant. Avec l'expire, vous laissez descendre la main droite vers la jambe droite. Le bras gauche monte à la verticale et laissez respirer. Soit vous regardez devant vous, soit vous pouvez regarder la main gauche en haut en tournant la paume de main vers l'intérieur. Là, vous ne voyez pas mon bras. Laissez respirer. Vous ramenez en inspirant et détendre sur l'expire. On va reprendre de l'autre côté. La stabilité dans vos deux pieds, l'ouverture des épaules. Laissez monter les bras en inspirant et expire. Bras gauche vers la jambe gauche, se place sur la jambe gauche, essayez de faire une ligne avec le bras droit et vous laissez respirer dans la posture du triangle. En inspirant, les bras reviennent, l'expire, la relâche. Laissez détendre à nouveau. Vous allez ouvrir les jambes encore, une bonne largeur, vraiment la meilleure largeur possible. On va se pencher vers l'avant. Tout à l'heure, évitez quand vous vous penchez de trop partir, d'amener les fesses vers l'arrière, de trop verrouiller les genoux, toujours genoux souples ou plus ou moins pliés, selon les possibilités articulaires. En inspirant, vous laissez monter les bras, paume vers l'avant. Avec l'expire, vous les laissez descendre pour placer les mains à l'aplomb des épaules. En expirant, le front va chercher à aller vers le sol. Et avec l'inspire, vous laissez relever la tête, ouvrir la poitrine. Plusieurs fois. Expire. Et inspire. Les mains peuvent être à plat ou ça peut être sur le doigt, sur les doigts. On appuie sur les doigts. Encore une fois. Expire. Et inspire. Et pour déployer, vous relâchez tout, vous pliez bien vos jambes, vraiment sentir la force de vos jambes, le dos est arrondi, tout se passe dans les jambes, non pas dans les lombaires. La force dans vos jambes, vous laissez monter. Pour vous retrouver en détente, en position verticale à nouveau. Toujours dans cet instant de l'entre-deux, entre deux postures, c'est un temps d'intégration des postures. Le corps se rééquilibre.
en essayant vraiment à chaque fois de garder cette qualité de présence. Et ensuite, vous allez partir à l'arrière de votre tapis, avancer le pied droit, ouvrir un peu le pied gauche, bonne largeur, amener le tibia à la verticale, croiser les mains dans le dos et en expirant, laissez descendre le front vers les genoux, les bras vers le ciel. Laissez respirer. Et laissez remonter en poussant bien sur vos deux jambes. Relâchez les bras. En inspirant, laissez monter les bras, ouvrir la poitrine, paume face à face. Et avec l'expire, vous laissez descendre les bras vers le cœur. Puis relâchez. Vous laissez respirer tranquillement. Et on va reprendre de l'autre côté. Amenez le pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière, vraiment bien trouver la stabilité. Le bassin regarde vers l'avant. La jambe gauche se plie. Tibia à la verticale. Croisez les mains dans le dos. Inspire. Et à l'expire, laissez descendre le front vers le genou, les bras vers le ciel. Autant de présence dans la jambe avant que dans la jambe arrière. Laissez respirer. Puis vous laisserez remonter doucement. Si vous gardez la jambe avant pliée, inspire, vous laissez monter les bras. Ouvrir la poitrine. Expire, laissez redescendre les deux mains. Puis relâchez. On va reprendre les mouvements d'ouverture. Hein. C'est l'ouverture de toute la cage thoracique et dans le prolongement des méridiens des poumons vers les index, tout l'intérieur des bras. Comme tout à l'heure. Donc vraiment les doigts bien étirés. En inspirant, vous laissez ouvrir la poitrine. Et à l'expire, vous laissez les jambes se plier, le dos s'arrondit, vous laissez descendre vers le sol. Et inspire, à nouveau ouvrir. Et à l'expire, redescendre. Et à nouveau ouvrir. Puis joindre les deux mains, vous laissez détendre. Les deux mains devant la poitrine. Les deux pieds d'un bon écart, un peu plus que le bassin. Prenez le temps de sentir votre dos et de rentrer en contact avec l'espace du ventre, du bassin. Imaginez comme le dos qui va glisser contre un mur et les jambes qui se plient. Et trouvez l'endroit où vous pouvez rester un moment dans la posture du cavalier. En même temps, vraiment lâcher le bas du dos, le bassin vers le sol. Sentir tout le poids et en même temps allonger. Sommet de la tête vers le ciel. Et laissez respirer en contact avec votre centre d'équilibre tout autour de l'espace du nombril. Et trouvez la stabilité dans la posture. L'ancrage au sol sans crisper les doigts de pied. Puis vous laisserez remonter et détendre. Allez se poser au sol un moment. Donc vous pouvez vous installer un moment dans la posture d'assise qui vous convient. Et juste observer un temps de respiration
Les mains peuvent être paume vers le ciel ou vers le sol, sur les genoux. Et trouvez vraiment un espace de détente confortable pour votre dos. Donc un coussin s'il faut, les jambes placées de façon qui soit juste pour le dos, pour le bassin. Voilà, bien ouvrir les ischions au sol et trouver la position qui est juste pour vos genoux et pour vos hanches. Et puis on va continuer en ouvrant la jambe droite. Donc vous pouvez aussi être sur le coussin si vous êtes sur une hauteur, hein, si c'est mieux pour vous. Ouvrir la jambe droite, allonger du mieux possible. Donc elle peut être plus ou moins pliée. Le genou gauche, la jambe gauche, pareil. Vous adaptez en fonction de votre genou, plus ou moins plié, avec une épaisseur sous le genou s'il y a besoin. Vous laissez grandir. Vous ouvrez les bras sur le côté. Et en inspirant, vous laissez monter vos bras. Attrapez le poignet gauche sans tirer très fort. Hein, c'est juste pour l'accompagner à ouvrir et en même temps grandir vers la droite. Et vous laissez respirer. Vous ramenez à l'expire, vous laissez tout détendre, relâcher, soit retrouver l'assise, soit une posture qui vous permet de bien détendre. On va repartir de l'autre côté. Ouvrir la jambe gauche et plier la jambe droite, caler les ischions, grandir dans le dos. Les deux bras de chaque côté. Laissez monter. À l'inspire et expire. Laissez allonger. Ouvrir sur le côté, l'épaule bien ouverte, le bras au-dessus du visage. Ramenez dans l'axe sur l'expire et laissez détendre. Là, vous allez vous mettre dans une posture qui cherche en même temps à détendre et à allonger. Donc, trouvez l'endroit où les jambes sont pliées, les mains peuvent être soit sur les jambes, soit sur les doigts de pied, pour trouver l'endroit où quand même vous étirez un peu vos bras et vous allongez tout le dos. Trouvez aussi l'allongement de jambes qui permet de en même temps détendre, arrondir, relâcher et doucement allonger, vraiment en douceur. Dans cet endroit où vous pouvez détendre et en même temps ouvrir les épaules, le dos, un peu le bassin, vous laissez respirer. C'est surtout dans le dos que ça se passe, pas tellement dans les jambes. Hein. Dans l'allongement de vos bras, là, de vos épaules. Et vous laissez respirer. Relâchez la tête de façon que ça soit confortable. Puis vous vous redressez. Prenez un petit temps en assise. Là, vous allez vraiment sentir votre équilibre en posant vos deux pieds à plat. Enlacez vos jambes et poussez dans le sol ou sur un coussin. Si vous êtes sur un coussin, mais il faut qu'il soit bien stable parce que vous allez vous équilibrer en cherchant à décoller les doigts de pied, le dos bien allongé. Vous êtes équilibré sur vos appuis, entre, je dirais, le triangle entre le coccyx et les deux ischions. Ressentir l'équilibre. Si ça va pour vous, vous allez dans une posture où vous allez en équilibre. Si c'est difficile à maintenir au niveau de l'équilibre, je vous propose une variante. Donc, vous allez attraper les doigts de pied pour reculer un peu, pour trouver l'équilibre. Et vous cherchez à les allonger, les jambes. Allonger les jambes en même temps que vous êtes en équilibre, comme ça. Alors, si ce n'est pas possible, vous allez tout simplement dans la pince, en grandissant dans votre dos, les jambes plus ou moins allongées,
placez les mains, voilà. C'est la même chose, c'est la pince mais en équilibre. Placez les mains sur les jambes ou sur les pieds. Donc là, en équilibre, vous attrapez et vous laissez grandir. Que vous soyez dans cette pince-là ou celle au sol, ce qui est important, c'est le dos. De toute façon, là, vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous êtes avec les jambes au sol, ne cherchez surtout pas à arrondir le dos pour protéger vos lombaires, même si vous descendez moins loin. Laissez bien expirer jusqu'au bout des doigts de pied. Laissez grandir. Et puis vous relâchez. Et laissez détendre vraiment dans une posture qui vous permet de bien relâcher. Prenez le temps de détendre le dos, de détendre tout le corps. Laissez respirer, laissez tout. Vraiment à l'écoute du corps, laissez le corps s'installer dans une posture qui est bien pour lui. On va reprendre la posture avec une petite variante. Je vais m'écarter un peu de l'étagère. C'est pareil, si vous éprouvez des difficultés dans l'équilibre, je vous proposerai une variante. Dans votre équilibre, vous allez cette fois attraper les doigts de pied. Vous pouvez entourer les gros orteils. Avec vos doigts de main, grandir dans le dos, trouver l'équilibre et chercher à ouvrir sur les côtés. Cherchez à allonger. Et c'est pareil, si vous avez du mal, alors ça se fera au sol. Laissez grandir dans vos bras et vous allongez en gardant le dos bien allongé. Et maintenant, donc si vous êtes en équilibre, c'est vraiment trouver l'appui, pousser dans le sol pour grandir dans le dos et laisser allonger vos jambes qui vont se tendre plus ou moins et laissez vraiment respirer jusqu'au bout des doigts de pied à l'expire. Et ça remonte dans le ventre à l'inspire. Vous laissez détendre pour relâcher à nouveau dans une posture qui vous convient. Ensuite, vous allez vous mettre à genoux sur un appui stable et confortable. De genoux, donc à l'écart du bassin, les mains vont se poser sur le bas du dos. Les jambes sont allongées, pieds allongés. Quand je dis bas du dos, c'est vraiment, je dirais, le talon de la main au niveau de la base du sacrum, du haut du sacrum. Les doigts dirigés vers le bas pour déjà sentir qu'en poussant avec vos mains vers le bas et en poussant le sommet de la tête vers le ciel, vous allongez toute la colonne. Et à partir de là, vous sentez peut-être déjà une petite rétroversion du bassin, le coccyx qui rentre à l'intérieur. Et en gardant cette rétroversion du bassin, vous laissez grandir. Vous pouvez avancer un peu en poussant avec vos doigts vers l'avant et laisser la poitrine se déployer, les épaules vont vers l'arrière et vraiment la colonne vertébrale est allongée. Jamais de pincement dans les lombaires, sinon vous revenez un peu pour allonger à nouveau. Ne cherchez pas à aller très loin dans la bascule vers l'arrière, mais surtout très loin dans tout l'allongement de votre colonne vertébrale. Laissez la poitrine s'ouvrir. Puis vous ramenez. Alors si vos genoux, vos articulations le permettent, vous allez dans la posture suivante. On vous a une pause quand même, sinon vous reprendrez ce qu'on vient de faire. Vous laissez détendre. Donc si vous pouvez vous asseoir sur vos talons, vous allez partir de l'assise sur les talons. Sinon vous revenez dans la posture précédente pour allonger à nouveau l'avant du corps. Vous allez placer les mains à l'arrière, doigts dirigés vers l'avant et laissez vraiment soulever à peine le bassin pour à nouveau basculer. Le coccyx rentre à l'intérieur, rétroversion du bassin et ça s'allonge. Et vous laissez respirer. Si ça va pour vous, vous pouvez laisser monter un peu plus le bassin.
c'est pas facile de parler dans cette posture, donc je vais la faire sans parler. Donc la poitrine s'ouvre et surtout les ailes sont bien allongées et dans le dos aussi c'est bien allongé. Si la tête part en arrière, vous laissez faire, sinon elle peut rester en avant. Puis vous relâchez et vous laissez détendre, vraiment dans une posture qui vous permet de relâcher. S'il y a besoin de faire des petits mouvements, vous faites des petits mouvements. Et vous allez laisser détendre. Si vous êtes bien dans l'assise, un instant pour vous stabiliser. Vous recentrez. Et ensuite, vous allez amener le genou gauche à l'avant et laisser glisser la jambe droite à l'arrière. Trouvez l'endroit où vous pouvez vous installer la jambe droite tirée le plus bas possible et sur votre talon et sur la jambe droite allongée. Mais si ce n'est pas possible au niveau articulaire, vous pouvez être beaucoup plus haut, bien sûr. Sinon, vous laissez descendre un maximum en tout cas. Les mains à l'aplomb des épaules, ça peut être aussi sur le bout des doigts, ou vous pouvez poser les mains sur un appui plus haut, sur 2 coussins. Et là, vous laissez vraiment, en même temps, vous laissez détendre la hanche droite, qui se relâche le poids vers le sol. Et en même temps, vous laissez déployer la poitrine, sortir la tête des épaules, comme dans la posture du cobra. Soit vous conservez cette posture, si ça va pour le genou, et seulement vraiment si ça va pour le genou et pour le bas du dos, soyez vigilants. Laissez plier la jambe droite et en douceur, vous allez attraper le dessus de votre pied pour ramener petit à petit le pied vers vous. Mais vraiment là où vous pouvez aller, laissez bien l'épaule s'ouvrir et laissez respirer. Laissez toujours grandir au niveau de la poitrine. Et si ce n'est pas possible pour vos genoux, pour le dos, vous conservez la posture précédente. Puis vous relâchez doucement et laissez descendre. Ça peut être en feuille pliée, au sol, mais ça peut être de toute autre façon. Prenez un temps vraiment pour intégrer la posture et laisser circuler, laisser s'écouler dans le corps tout ce qui doit circuler. Et on va reprendre de l'autre côté. Donc, à partir de l'avant du tapis, la jambe gauche s'allonge, bien allongée, les 2 mains à l'aplomb des épaules. Vous laissez grandir. Maintenir la posture un instant en relâchant le poids de la hanche gauche. Alors, soit vous maintenez, soit vous allez dans la posture suivante en pliant la jambe gauche. En ouvrant bien l'épaule gauche, vous attrapez le dessus de votre pied et ramenez doucement la jambe. Pas forcément complètement. Gardez cette ouverture d'épaule. Si vous ramenez la jambe trop près, il n'y aura pas l'ouverture d'épaule et de poitrine. Mais en ramenant un petit peu et vous laissez respirer. Puis vous relâchez, vous laissez détendre. Vous allez délier un petit peu, donc monter à genoux pour délier un petit peu les doigts de pied.
retourner et les plantes de pied et détendre le dos en même temps. Donc vous laissez partir vraiment à la limite du déséquilibre vos fesses vers l'arrière et ensuite vous allez vers l'avant. Si vous pouvez, les genoux touchent le sol en gardant toujours les doigts de pied retournés. Prendre le temps de respirer, d'arrondir le dos, de détendre le bassin. Et ça va aller stimuler les plantes de pied. Ensuite, vous laisserez détendre pour retrouver l'assise et la stabilité. Alors là aussi, vous pouvez être soit assis sur un coussin, soit assis directement sur le tapis. Vous allez allonger la jambe droite. On va aller dans la posture de torsion, soit donc variante, soit la jambe gauche. Je dis allonger la jambe droite et j'allonge la jambe gauche. Donc la jambe gauche est allongée. Soit vous la gardez allongée, soit vous la repliez. Si vous pouvez vraiment la ramener à l'intérieur, hein, comme ça, en plaçant le genou vraiment soit sur le sol, soit pas très loin. Si la jambe est trop ouverte, vous la gardez allongée pour que ça soit confortable pour le genou et pour la hanche. Pied droit à plat, vous le passez par-dessus la jambe gauche et vous enlacez avec votre bras gauche, vous enlacez votre jambe droite. Maintenir la jambe près de vous, les deux ischions bien enfoncés dans le sol et le bras droit pas trop loin derrière pour ouvrir. En expirant, vous laissez tourner, ouvrir la poitrine, la tête se tourne et maintenir. En laissant agir la posture, en laissant les épaules se dégager petit à petit. Et en laissant respirer, vous gardez la tête de l'autre côté, moi c'est pour qu'on m'entende bien. Vous maintenez la posture en laissant respirer vraiment. Imaginez que vous respirez autour des reins et que vous allez masser vraiment tout autour des reins. Les reins qui se situent à peu près à cette hauteur. Donc comme un massage des reins, vous laissez bien respirer. Vous ramenez dans l'axe. Laissez le dos se relâcher un peu vers l'avant. Dans une position confortable pour vos bras, vos jambes. L'attention portée dans l'espace du nombril. Puis on va s'installer pour aller de l'autre côté en partant vraiment de l'assise. On prend le temps de placer son appui au sol, le bassin, le dos s'allonge, la jambe droite s'allonge, pied gauche à plat. Donc soit elle se replie, comme tout à l'heure, soit vous la gardez allongée. Il faut pouvoir placer donc la jambe, le pied gauche de l'autre côté, enlacer avec le bras droit, pousser dans le sol jusqu'au sommet de la tête, s'allonger et vous laissez tourner. La main gauche se place à l'arrière. Vous laissez pivoter. Les épaules s'ouvrent, la respiration. Respirez tout autour des reins à nouveau pour vraiment aller masser. Massez vos reins et au-dessus de vos reins, vos surrénales. Qui peuvent être aussi fortement sollicités en cas de stress. Donc c'est bien d'en prendre soin. Donc les yeux peuvent être fermés en haut, le regard dirigé vers le sol. Paupières relâchées.
Laissez agir la posture. Puis vous ramenez doucement. Vous laissez tout détendre. Relâchez. Allez se placer au sol, à plat ventre. Prendre soin de bien déposer les cuisses, le bassin. Trouver une position confortable pour la tête et les bras et laisser un moment juste respirer et détendre. Sentir le poids de vos cuisses qui s'étalent bien, les deux l'aine aussi, les aines à droite, à gauche, le ventre. Laissez respirer. Et on va s'installer dans la posture du sphinx en allant poser les coudes à la plante des épaules. Alors, par contre, si ça tire dans le dos, vous pouvez les avancer un peu, vos avant-bras, pour que vous soyez moins haut. Il faut que ça soit confortable, que ça ne pince pas. Sinon, les coudes bien à la plante des épaules. Vous tirez un peu sur vos avant-bras pour déployer le dos à l'inspire. Et en expirant, relâchez le poids de la hanche droite dans le sol en même temps que vous tournez la tête vers la gauche. De tout le côté droit qui s'allonge. Laissez respirer. Ouvrir vraiment le souffle, accueillir le souffle dans le ventre. Vous ramenez dans l'axe. De la même façon, de l'autre côté, laissez tourner la tête vers la droite en même temps que la hanche gauche s'ancre dans le sol. Et vous ramenez dans l'axe. Puis agrandir dans la posture. Maintenir encore un instant. Laissez respirer tout autour de la taille. Puis la détente. Laissez relâcher. Doucement, vous allez vous installer de façon à vous mettre sur le dos. Et dans un premier temps, déjà, ramener les cuisses près du ventre et faire des petites bascules. À droite, à gauche, pour détendre le bassin, le dos. Une main sur chaque genou. Puis vous ramenez dans l'axe. Vous allez allonger la jambe gauche. Mettre les deux mains sur la jambe droite, ou plutôt une seule main, ça sera plus facile. Allonger la jambe gauche, une seule main sur la jambe droite, sur le genou droit, pardon, et vous installer là. Vous allez faire dessiner des grands cercles avec l'aide de la main, avec votre genou droit, ouvrir la jambe, ramener à l'intérieur, la jambe pliée, vraiment le plaisir de mobiliser l'articulation de la hanche dans la plus grande amplitude possible. Laissez bien respirer dans le ventre. Et délier l'articulation. Ensuite, vous allez changer le sens du mouvement. Vous ouvrez. Puis vous gardez un temps, vous ramenez la cuisse près du ventre, à nouveau les deux mains sur la jambe. Et laissez respirer là, vous rapprochez la cuisse le plus possible avec le poids des bras. Vous rapprochez la cuisse du ventre et vous respirez vraiment le mouvement du ventre consciemment, qui va être peut-être plus présent puisque vous avez le mouvement du ventre près de la cuisse si la cuisse est en contact avec le ventre. Sentir ce mouvement du ventre près de la cuisse.
Et laissez respirer dans le ventre. Donc la jambe gauche est allongée, sauf si c'est inconfortable pour le dos. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre le pied gauche à plat. Sinon, vous relâchez bien la hanche. Puis pour quitter, en fait, vous allez poser le pied gauche à plat et le pied droit à côté. Prendre un temps, les deux pieds à plat pour ressentir les deux jambes, les deux hanches. Laissez détendre. Et ensuite, pliez la jambe gauche, la main gauche sur le genou, la jambe droite s'allonge si c'est possible, si c'est confortable pour le dos. Et ouvrir. Mettre en mouvement. Laissez bien vraiment se faire tout le mouvement dans l'amplitude déliée. Dans un sens puis dans l'autre. Puis vous ramenez la cuisse dans l'axe, les deux mains sur le genou, bien rapprochées. Bien rapprochez la cuisse du ventre et respirez en conscience du mouvement de votre ventre. Et puis vous déposez vos deux jambes pieds à plat, vous allongez bien. Vous allez amener les mains derrière la tête, croisez les doigts, trouvez la façon confortable pour pouvoir être ouvert dans les bras, détendu dans les épaules. Donc si vraiment c'est pas confortable, vous écartez les bras et vous gardez les bras ouverts de chaque côté. Sinon pour l'instant, voilà, les mains derrière la tête si c'est possible. Allongez la nuque. Et dans un petit mouvement, les deux pieds bien à plat, vous allez rentrer à l'intérieur de votre ventre, de votre bassin, du bas de votre dos. En expirant, vous plaquez le bas du dos au sol, ce qui entraîne la bascule du bassin. Vous poussez sur vos pieds juste pour décoller le bassin, mais les lombaires restent au sol. Le bassin s'allège. Et avec l'inspire, vous reposez le bassin et vous relâchez. Donc reprendre ce mouvement plusieurs fois. En expirant, posez vos lombaires au sol. Poussez un peu sur vos pieds pour décoller le bassin. Relâchez sur l'inspire. La prochaine fois, si ça va pour vous, vous pouvez en même temps que vous faites ce mouvement, d'appuyer dans le sol avec vos lombaires à l'expire, d'alléger le bassin un maximum. Donc le sacrum peut décoller, mais pas au-delà du sacrum. Les lombaires restent au sol. Vous pouvez contracter un peu doucement le périnée et resserrer le bas du ventre. Resserrer la zone abdominale en douceur, pas forcément très fort. Plusieurs fois, dans ce mouvement, resserrer. Et si les mains sont croisées derrière la tête, c'est vraiment une façon de faire solliciter la sangle abdominale. En même temps, vous enroulez la tête. Donc le coccyx, le sacrum se soulève, la tête en même temps, le ventre s'abaisse, le périnée se contracte tranquillement. Et vous continuez dans les mouvements, dans le roulement. Dans le roulement de la tête et du bassin. Le ventre donc va descendre, il ne va surtout pas se raccourcir. Allez-y au rythme de votre souffle, mais allongez bien l'expire et ne raccourcissez jamais le ventre. Laissez-le descendre. Et ne pas soulever les épaules ni les lombaires. Donc 5 ou 6 mouvements.
et au bout de 5 ou 6 mouvements, vous laisserez tout relâcher. Vous pouvez allonger les jambes si c'est bien pour vous et détendre. Un temps vraiment dans le ressenti global, l'ambiance, dans la posture de détente, la respiration. Vous allez ensuite poser vos 2 pieds à plat, à peu près écart de votre tapis. Ouvrez les bras, alors soit en croix pour vers le ciel, soit en chandelier, si vous pouvez les mettre en chandelier, donc les avant-bras parallèles aux bras, mais il faut que ça puisse se poser au sol. Si c'est en l'air, il vaut mieux ouvrir les bras, il faut que ça se détende. Et de là, vous laissez descendre les 2 genoux vers la gauche. En expirant, la tête peut tourner un peu à droite. Trouvez la position de jambe où ça se détend. Et laissez respirer à nouveau vraiment la sensation que vous massez avec l'aide du mouvement du souffle vers les reins. Accompagnez un peu de respiration pour vos reins, vos surrénales. Laissez détendre tout le poids du corps. Et toujours focaliser sur l'espace des reins, des surrénales. Et sur la respiration. Vous remontez. Vous gardez les 2 jambes à plat et relâchez les bras un moment. Laissez détendre, laissez circuler. Et on va reprendre de l'autre côté. Ouvrir. Bras en chandelier ou dans l'ouverture, bras allongés. Laissez descendre les 2 jambes vers la tête, vers la droite, alors que la tête tourne à gauche avec l'expire et relâchez bien. Laissez respirer à nouveau tout autour des reins. On a vraiment l'idée de masser reins surrénal. Sans forcer la respiration, c'est juste accompagner. Accompagner le souffle de cette intention. Et vous laisserez remonter. En laissant détendre, relâchez les bras. Vous allez revenir vous asseoir un instant. Vous asseoir dans une assise stable et confortable avec une épaisseur d'ailleurs. Je vais chercher mon coussin si c'est nécessaire, sinon directement sur le tapis. Placez votre assise. Prenez soin vraiment de stabiliser vos appuis, de laisser le dos se déployer. Vous allez frotter vos mains pour les réchauffer et les appliquer justement sur le dos pour déjà par des petits mouvements circulaires, faire circuler dans vos reins et dans vos surrénales pour activer, réchauffer avec la chaleur des mains. Ça, c'est plutôt tout ce qui est reins, surrénal. On s'en occupe beaucoup en hiver, quand c'est la période froide, période de l'eau. Mais là, c'est pas mal en ces périodes de stress, d'anxiété ambiante, d'aller bien s'occuper de ses reins. Et alors, vous placez les mains, quand ça, c'est vraiment une respiration à faire aussi pour se stabiliser, stabiliser le mental. Respiration dans les reins, placez les mains comme ça à plat dans l'espace des reins, mais vraiment trouver la position confortable pour vos bras. Donc s'il faut tourner un peu, vraiment ce qui est important c'est d'avoir la paume des mains sur les reins qui sont vraiment un peu au-dessus du creux lombaire, hein, qui sont assez hauts.
Donc vous englobez tout le creux lombaire et vous allez respirer sous vos mains. Alors les yeux peuvent se fermer ou regard dirigé vers le sol. Est-ce que vous sentez la chaleur diffusée dans vos reins? Et allez respirer aussi dans cet espace, c'est aussi aider le diaphragme à se détendre pour aller dans une respiration, une colonne d'air plus ouverte, plus détendue. Est-ce que vous sentez le mouvement du souffle sous vos mains? Que vous le sentiez ou non, c'est toujours cette intention de respirer sous vos mains et de laisser diffuser la chaleur. Prendre un temps pour rester en contact et amener plein de chaleur et de respiration sous vos mains. Puis quand c'est suffisant, vous relâchez les mains, mais vous conservez un moment l'assise. Les mains peuvent être sur les genoux, paume vers le sol ou vers le ciel. Est-ce que vous pouvez respirer encore dans vos reins alors que les mains ont quitté le contact? Et d'une façon plus générale, respirez dans tout le dos. Laissez tout votre dos respirer. Puis vous quitterez la posture tranquillement pour vous allonger pour le petit temps de détente. Donc en Shavasana, posture de détente, vous allongez et vous couvrir. Donc vous allongez sur le dos. N'hésitez pas à mettre une épaisseur sous votre tête, sous vos genoux, paume vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps et les jambes légèrement écartées, bien ouvertes. Vous vous laissez détendre. Et bien sûr, ajuster la posture pour que ça soit toujours confortable. Et je me dis que comme j'ai mon bol tibétain qui est juste là derrière, vous pouvez fermer les yeux et vous allez dans un premier temps juste vous laisser porter par la sonorité, la vibration du bol tibétain que je vais faire vibrer. Donc les yeux fermés, vous placez dans la respiration. Et vous vous laissez porter par la vibration. Jusqu'au bout de la vibration. Le corps bien déposé, relâché, dans l'immobilité, se laisse porter par le sol de tout son poids. Et vous pouvez vraiment laisser s'installer une intention d'ouverture, ouverture des paumes de main. Imaginez qu'elles deviennent chaudes et qu'elles s'étalent, même si les doigts sont plus ou moins repliés, ce qui est normal quand on relâche les mains. Imaginez l'ouverture des paumes de main. L'ouverture, les doigts bien détendus. Vous laissez remonter votre attention tout le long des bras, comme si ça circulait des bouts des doigts, en remontant dans l'ouverture des paumes de main, dans vos bras, jusqu'aux épaules. Et là, vous vous placez au niveau du plexus solaire, le milieu de la poitrine. Imaginez l'ouverture, là aussi. Ça respire, ça se détend, ça se dilate, ça s'ouvre. Accueillir le souffle, la lumière dans toute la poitrine.
en imaginant que tout le diaphragme se détend. Un peu plus bas, dans l'espace du ventre. Imaginez que l'estomac se détend, s'ouvre, que tout l'espace du ventre s'ouvre à la respiration. Laissez rentrer le souffle, la lumière, laissez détendre tout votre ventre. Pour aussi que chaque organe puisse fonctionner de façon harmonieuse, relâchée. Tout ce que vous pouvez détendre consciemment s'ouvre. Ça respire dans le ventre. Laissez détendre le bassin. Imaginez un bassin qui s'ouvre, c'est-à-dire les hanches qui s'ouvrent de chaque côté, le sacrum qui s'étale, les sacro-iliaques qui se détendent à l'arrière des articulations, la zone de pubis qui s'ouvre également. Laissez ouvrir tout le bassin. Accueillir le souffle, la lumière dans le bassin. Vous descendez en conscience dans vos jambes. Imaginez que ça circule à partir de cette ouverture, cette respiration qui va se répandre dans vos cuisses, traverser vos genoux, traverser vos mollets, vos chevilles, pour aller se répandre dans les dessus de pied jusqu'au bout des doigts de pied. Que vous accueillez l'ouverture dans vos plantes de pied qui se dilatent. Accueillir là aussi la respiration, la lumière dans les plantes de pied, laissez ouvrir. Ça circule jusqu'au bout des doigts de pied. À partir de cette ouverture des plantes de pied, vous laissez remonter votre attention, mais vraiment comme si ça circulait dans l'arrière de vos jambes, à nouveau, les mollets, l'arrière des cuisses, les genoux, des cuisses, les fessiers, pour remonter dans le bas du dos. Laissez s'ouvrir la zone lombaire et encore une fois l'espace des reins, des surrénales. Laissez respirer dans le bas du dos, accueillir le souffle, la lumière là aussi. Laissez détendre tous les muscles. Tout ce qui peut se détendre consciemment s'ouvre. Vous remontez dans le haut du dos. Un espace s'ouvre entre vos omoplates. Imaginez tous les muscles à l'intérieur, autour de vos omoplates aussi qui se détendent. Il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. Laissez-les respirer. Vous laissez remonter cette respiration, cette ouverture le long de votre colonne vertébrale jusqu'à la base du crâne. Et laissez détendre dans votre cou, dans votre nuque. Laissez respirer dans votre gorge. Laissez ouvrir l'espace de la gorge. La lumière, la respiration. Cette circulation remonte dans tout le cuir chevelu. Vous laissez détendre le cuir chevelu jusqu'aux oreilles, jusqu'au front. Cette détente se prolonge, s'ouvre, permet d'ouvrir tout le visage. Laissez ouvrir l'espace du front, et notamment l'espace entre les deux yeux. Vous installez un moment entre les deux yeux. Laissez respirer, accueillir la lumière entre les deux yeux. C'est détendre les sourcils. Cette lumière, respiration descend dans le bas du visage, paupières, les joues, les ailes du nez, les mâchoires se détendent. Imaginez l'ensemble de votre organisme, de votre corps dilaté, ouvert, qui respire. Chaque petite cellule qui respire. Bien vivante. Et savourez la détente d'être juste là, dans la respiration, dans la vivacité de votre corps,
qui en même temps se relâche. Et plus il se relâche, mieux ça peut respirer, mieux ça peut circuler. Et c'est comme ça, dans chaque moment de votre vie, même dans le quotidien, essayez vraiment toujours d'avoir en vous cette intention de détente et de respiration en même temps que le corps s'active. Puis revenir tranquillement, vraiment en conscience de tout ce qui vous entoure, votre contact au sol, les sons autour de vous, la lumière à travers vos paupières, la température de la pièce. Vous reviendrez tranquillement dans l'intention de vous remettre en mouvement quand ça sera le moment. Vous préparez doucement, laissez bouger le corps à votre rythme. Vous reviendrez dans l'assise en prenant votre temps pour retrouver l'axe vertical et joindre les deux mains près du cœur. Et laisser monter vers le ciel en inspirant, ouvrir et laisser aller vers la terre avec l'expire. Et voilà. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne semaine. Une bonne semaine et prenez soin de vous. Et à bientôt.